comme partant au 8e et 9e carreau, réussit le doublé. Ça leur donne une deuxième victoire consécutive. Les frères Serge et Michel Sainte-Marie. Et les aspirants pour ce match, le tout jeune, 12 ans, Pierre Biloteau et Benoît Poirier. Pierre Biloteau, le fils de Michel Biloteau, qu'on a eu l'occasion de voir, de Laval, et Benoît Poirier de Montréal. Les deux qui évoluaient au salon de quilles métropolitain de la chaîne provinciale. Alors là, on a provincial versus provincial. Et le partant des champions, Serge Sainte-Marie. Il a très bien terminé le match, avec un doublé au 8e et 9e carreau. Donnant un pointage de 225 à sa formation. Le départ sur la 31. Un tir rapide, un peu trop plein, mais quand même, c'est réussi. Alors, voici le jeune. Il va le cacher à l'avant des deux champions, là, Michel et Serge Sainte-Marie. Là, on ne le verra pas. Ça, c'est pas gros, hein? Une boule par en dessous, une boule soulevée. C'est beau, ça! Une boule début. Un excellent tir de quoi faire rougir le paternel! Oh, monsieur! Ça avait été quoi sa fiche à Michel Biloteau au petit écran, Guy? C'est-à-dire qu'il s'est classé au 30, non pas au 30e. La dernière position, à 2 reprises, je crois qu'il était ex aequo. Je n'ai pas le pointage lorsqu'il a volé à la télévision, mais... Sur la 31, oh! Non. Et qui 8 et 10 demeure en place. L'écart, mais quand même, un autre bon tir. 12 ans seulement. 12 ans. Regardez-moi les yeux de ce petit gaillard-là. Oui, son père, Michel, on revient à lui, un skieur d'une moyenne de 165 et plus. Le jeune, lui, a 122 de moyenne déjà. Il joue au quai depuis 6 ans en ligue, mais il a commencé à jouer aussitôt qu'il pouvait marcher sur la piste. Ses parents l'ont laissé jouer. Et voilà Benoît Poirier, le releveur du côté des aspirants. Première présence au petit écran immédiatement dans l'eau chaude derrière un jouvert. 152 de moyenne pour Benoît. C'est loin, à gauche, les quilles. 1, 3, 6 et 10 demeurent en place. Benoît, âgé de 47 ans, lui, il joue au quai depuis 20 ans avec un arrêt de quelques années dans ces 20 ans-là. Les deux qui évoluent dans la Ligue Les Amis du Dimanche, dont le président est M. Claude Scott, que l'on salue, ainsi qu'à tous les membres de cette ligue. C'est raté, donc c'est le dossier du jeune Biloteau qui sera inscrit à l'équipe. Pointage de 28. Serge Sainte-Marie, première présence dans cette rencontre sur l'allée 30. Serge, là, ses 3 dernières présences, on prend les 2 derniers carreaux du match précédent, des abats, hein? Impeccable depuis 3 lancers. Oui, ils ont une boule peut-être encore un peu trop rapide, mais tendance à vouloir réduire le lancer. Les deux skieurs qui évoluent au Salon-Quai Sherbrooke, des allées habituellement reconnues pour des allées assez rapides. Alors, la vitesse des allées s'enlève ici. La marque est inscrite et Michel qui nous confiait, Michel Sainte-Marie, que selon lui, le Salon-Quai Sherbrooke est un des plus difficiles. Dès que vous quittez ce Salon-Quai-là, vous augmentez votre moyenne de 15. Mais on sait que sur certaines parties du Salon-Quai, c'était auparavant des grosses quilles. Alors, c'est les mêmes allées. Alors, les allées, non. On sait que ça ne travaille pas de la même manière, une allée de grosse quille et une allée de petite quille. C'est un bon tir. La quille numéro 9 demeure toutefois en place. On dit beaucoup de bien, je répète, de Pierre Biloteau, ceux qui l'ont vu jouer. D'abord, on a pu constater dans ses 2 premiers lancers. Et son père a évolué toute la saison en sa compagnie dans des tournois amateurs avec handicap. Et pour justement bien le dresser, le comportement, pour qu'il garde son caractère. C'est la difficulté des jeunes, bien souvent. Oui. Lorsqu'on commence à avoir une bonne moyenne, bien là, on n'accepte rien, on n'accepte pas de défaite, on devient... c'est pas juste la problème des jeunes. Je connais beaucoup de skieurs un peu plus âgés aussi qui ont ce problème-là. Oui, c'est vrai. Mais ça a commencé jeune, ça. La bousculade et une fois de plus, pour la 4e fois depuis qu'il est avec nous, la quille numéro 10 demeure en place. On passe immédiatement au carreau suivant. C'était un peu plein encore, même situation, et la 10 n'a jamais voulu céder. Pointage de 20 au premier jeu. On a une marque derrière un jeu ouvert pour les aspirants. Michel qui revient à la charge. Un bon tir du côté droit. Non. Alors, on peut venir s'asseoir, M. Sainte-Marie. Votre frère avait accompli toute la mission voulue. Et le jeune que vous voyez entre les deux Sainte-Marie, là, c'est
un qui fait partie de l'équipe des aspirants. Pierre Tout petit. Bilodeau. Oui. Tout petit. À sa première présence sur la 30, avait fauché les 10 quilles au bout de l'allée. Belle concentration. On voit qu'il y a eu un bon professeur. Hein? Oh oui, puis je suis surpris qu'il puisse avoir une bonne prise dans la boule de même. Aucune... Oh, Guy, c'est beau. Oui. Oh, Guy, c'est très bon. C'est bien. Il est impeccable sur la 30. Petite main, mais il y a une bonne prise sur le boule. Et c'est pas des petites boules hein, qu'on joue. On joue des boules de 5 pouces. Des boules de 5 pouces. Il avait été victime d'un écart, dis-je, sur la 31. Bonne continuité, c'est bon. C'est Ça. très bon. Oui. Il a doublé. Il est superbe. 12 ans seulement. Il a des nerfs d'acier déjà. Oh, attention. Les Fredo Sainte-Marie, là. Faites attention, faites attention. Bon lancer au bon endroit sur la 31. C'est l'endroit où on peut réussir le plus là-bas. Et sur la 30, à gauche, encore là, à droite, c'est-à-dire, c'est également l'endroit où on réussit le plus là-bas. C'est loin, du côté droit, la comète -1, comme dirait M. Bouchard, qui est 1, 2, 4, 7 et 6. De toute façon, c'est au moins avec moi. Le jeu ouvert, montage de 6 seulement. Alors, Serge, lors de la prochaine émission, on a de la Visite de Québec qui nous revient. Alors, les gagnants de cette rencontre auront comme adversaire 2 skieurs de Québec, John Hannon et Luc Berthelot. Ouais, ça vous rappelle quelque chose, ça? Oui. Luc Berthelot? Oui, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle que c'est un skieur qui a, accompagné de Gaëtan Dubé, un skieur du Salon de quai métropolitain, s'était mérité 1550 $. Oui, c'était il y a 2 ans dans la série amateur, 5 victoires consécutives. Alors là, il y a beaucoup de travail pour Michel Sainte-Marie, beaucoup de pression. De un, son jeune rival, Pierre Bilodeau, a inscrit le doublé. Et de deux, son compagnon et frère, Serge Sainte-Marie, lui a laissé 2 jeux ouverts. Michel. Oups, la petite glissade. Une quille demeure en place. Quand même un bon pointage ici. On avait un pointage de 5. On a arrêté complètement la réserve. Alors, suite au doublé du 3e et 4e carreau des aspirants, il faut récupérer cette réserve. L'approche, très bonne. La marque est inscrite. Pointage de 58 au 3e jeu, réserve au 4e carreau. Mais avec un autre abat, de Bilodeau ou de Poirier au jeu numéro 5, ce sera l'égalité après 3 carreaux. Un autre jeu ouvert qui se présente à Michel. C'est un bon tir à droite. Non. La quille numéro 8. Serge, un autre skieur qui a attendu 30 tournois pour se rendre à la finale. Il y a eu beaucoup de patience. Et Yves Larocque. Yves qui a atteint la finale dans un tournoi de circuit provincial. La marque est inscrite, donc pas trop de dommages. Il faut dire qu'il est en compagnie d'Adélard Graton, Side. le professeur, le prof Adélard. Voilà le retour de cette jeune merveille, juste 3 abats. après 3 abats, après 4 carreaux. Et n'oubliez pas, le 2e lancé est quand même assez bien. Oui. Peut-être un peu trop lent. Alors là, en plein centre de l'allée. Encore beau. Ce sera un 3e abat consécutif, un 4e en 5 carreaux, un 3e de suite de cette fameuse allée 30. Superbe et son père ne branche pas du tout. Il semble pas... Et voilà, le bras dans les airs, le point au ciel. C'est l'égalité après 3 jeux, mais on prend les devants grâce au doublé. Et lui fait signe de traverser. C'est là-bas! Consécutif. Eh bien... Oh! Et Guy, c'est pas arrivé souvent dans cette tir amateur que le même skieur a réussi 4 abats consécutifs. Serge, on n'avait pas tellement de noms à retenir comme exploit dans cette série amateur, mais là, on va en avoir un. Oui, on va en rajouter un. On va en rajouter un, et là, c'est Michel et nos champions sont ébranlés, avec raison. 12 ans seulement pour on vous aligne 4 abats consécutifs. 5 en 6, imaginez, 5 en 6, et je répète, 122 de moyenne. 122 de moyenne, 12 ans, joue au hockey depuis l'âge, depuis
tenir la boule et la lancer avec ses pieds ou avec ses mains. Ben, du côté des champions, on n'abandonne pas. Michel Sainte-Marie poursuit la série de marques consécutives. Sauf que des réserves, une 5e consécutive à côté de 4 abats, ça fait pas le poids. Et je fais remarquer encore que le jeune Pierre Biloteau avait lancé sur la 30 à droite et sur la 31 à gauche. La seule occasion que j'ai lancé à droite sur la 31, les quilles 8 et 10 sont demeurés là. C'était quand même un bon lancer, mais oui, manquait d'effet au bout de l'allée. Michel Sainte-Marie laisse une quille au bout de l'allée, la 5. Oh, il va s'en souvenir, hein, le jeune. Oh, peu importe ce qui arrive d'ici à la fin, là. La victoire n'est pas assurée encore. Loin de là, mais il reste que... Et l'autre marque consécutive, oui, mais là, je me mets dans la peau, Guy, de Benoît Poirier. Il va commencer à être nerveux, lui, là. Oui. Seule présence, c'est un jeu ouvert. Est-ce qu'on va donner la politesse de laisser aller jouer? Parce que là, il risque de demeurer assis très longtemps. Lorsque viendra le temps critique, il sera peut-être pas prêt à faire face à la musique. C'est loin. Très loin, on passe au jeu suivant. 95 après 5, alors on n'a pas de carreau ouvert côté des champions. Mais on ne connaît pas tellement d'abat, alors que les aspirants en ont 5 en 6. Et les 5 appartiennent. La partie appartient à Pierre Biloteau. Oh non, c'est très loin. Petit pointage, donc on vient se rasseoir immédiatement. C'est toujours le jeune Biloteau. On n'a pas fait de changement, alors Benoît Poirier, jusqu'ici, c'est pas trop fatigant. Et voilà, des messieurs qui sont maintenant très inquiets devant celui-là qui est en train de soulever l'enthousiasme au salon champion. Bonne prise, là. Tout bonne est là. démarche. Oh, un petit peu plus loin, ça revient. Oh, monsieur! Oh, ces idoles aux jeunes Pierre, Léo Gordon, Normand Martinbeau, André Remond, Gaston Saint-Pierre, ils les adorent tous. Ils ne ratent jamais l'occasion de regarder l'émission. Oh, ben, bien là, le jeune Pierre... Bien dans le... Oh, là, il est passé du rôle de téléspectateur à vedette, hein? Ouais. Oh, 5 abats consécutifs. Là, on vient d'ouvrir des ligues pour les jeunes, hein, le mois de septembre. Oh, monsieur! Regardez-moi ça! Non! Elle n'a jamais voulu céder la quille numéro 8, qui le prix d'un 6e abat consécutif, d'un 7e en 8 carreaux. Oh! Et la précision, hein, ce fois-ci, encore une fois, là, sur la 31 à droite, et il s'est fait ravir là-bas. Et regardez-moi les yeux de nos champions. Là, ça commence à calculer, ça, monsieur. La démarche est bonne, bien courbée, la continuité est bonne. Et voilà, voilà que c'est bien fait. Benoît Poirier, combien de moyenne, M. Bouchard, Benoît? Benoît Poirier, 152. Il n'a pas eu de chance de faire valoir son 152, hein. On pourrait faire le contraire. Et voilà! Oh! Sixième consécutif. On va revoir le premier abat de M. Poirier à sa 2e présence seulement parce que alors, 2 lancés. Pierre Biloteau joue à la merveille. Oui, 2 lancés seulement de Benoît Poirier et il va se trouver vainqueur fort probable avec une bourse de 300 $. La quille numéro 8 est demeurée en place pour Michel Sainte-Marie. Oh, ça peut faire une formidable équipe. J'ai encore confiance dans ma partie parfaite, M. Vleminck. Le jeune Pierre Biloteau là, vient d'en se prendre beaucoup. Le mot se prendre n'est pas assez fort, vient d'éblouir tous les spectateurs au Salon Champion. J'espère que chez vous, vous appréciez le spectacle de cette jeune merveille de 12 ans seulement. Des jeunes qui évoluent dans la Ligue, là, en province, un peu partout dans les salons de quilles. Vous voyez ce que ça peut donner en pratiquant les quilles sérieusement. Et pour la 5e fois, la fameuse quille numéro 10 qui sourit ironiquement à Michel Sainte-Marie. Est-ce qu'on peut dire que le jeune Biloteau devrait améliorer sa moyenne l'an prochain dans les 140, M. Vleminck? Chose certaine, Guy. Il n'y a pas non seulement, là, on ne parle pas du résultat concret, là, mais c'est son attitude en général. Ah oui, oui, oui. Il se place très bien, une belle approche, il est sérieux, 12 ans seulement.
Et c'est pour ça que le paternel l'a suivi durant la saison estivale dans certaines compétitions. Le chapeau, M. Bilodeau, vous avez fait de votre fils un très beau quilleur. Un très bel espoir. On passe au carreau suivant, alors là. Il y a aux champions qui ne jouent pas, en fait, un mauvais match. Attention, mais Absolument pas. ils n'ont pas réussi à grouper les abats. Un seul, en fait, et depuis ce temps-là, des réserves tout le long. Le père Bilodeau, c'est un skieur depuis nombre d'années. Moi, j'étais au Centre métropolitain dans les années 61. Il était là. Et c'est un skieur qui évoluait à 3, 4 et même 5 fois par semaine. Ça a toujours été un bon skieur. Alors là, écoutez, c'est 152, une réserve au 9e jeu, à toute fin pratique. C'est presque terminé. 148. Et voilà, le voilà de retour. Regardez bien le sérieux de ce jeune homme-là. Tout est bien. Tout est classique, tout est coulant. 12 ans seulement, imaginez. Un peu plus soulevé. Ça revient. Ça tombe. Et voilà. Il est beau à voir jouer. Alors, c'est 212 possibles pour nos aspirants. On a déjà 208. Alors, on est pratiquement gagné ici. Mais le fait de jouer avec ce qui me surprend le plus, c'est qu'il peut se contrôler cette boule de 5 pouces assez facilement avec une petite main, sans faire de mauvais mouvements. Alors, M. le juge le laisse finir, et avec raison, c'est probablement un autre abord. Et voilà, la victoire est confirmée, mais on va laisser le jeune Bilodeau terminer le match, et avec raison, et moi j'approuve cette décision du juge Guy Bolduc. C'est agréable, c'est incroyable de voir un jeune homme, voilà, de voir un jeune homme réussir abat après abat. C'est son 8e dans le match. 8e abat. Imaginez. Merci, M. Bolduc. Très bonne décision de laisser au jeune homme le plaisir de terminer son premier match au réseau TVSQ. C'est un peu trop pour centre et les quilles 3 et 10 demeurent en place. Et on lui laisse même l'opportunité de terminer, de tenter sa réserve. Chapeau, M. Bolduc. Merci. Les téléspectateurs ne se lasseront sûrement pas de voir à l'œuvre ce jeune homme de 12 ans. Il est allé chercher aller pocher une seule quille. Ça termine. Et la victoire, bien sûr, de Bilodeau et Benoît Poirier. Serge, 2,45 et j'oserais dire que 200, 234, 236 à partir de 268, on a mis des abats jusqu'à la fin. Alors oui, comme on le fait habituellement, on l'a laissé terminer pour le voir jouer. Mais 2,68, alors c'est ce qui veut dire que le jeune Bilodeau a certainement réussi 249 au minimum sa partie. Étant donné que son partenaire l'a relevé à une occasion seulement, on a majoré seulement la réserve pour un abat. Alors, fantastique, un des plus hauts 5 qu'on n'a pas vu encore dans cette série. Écoutez, Guy, je le répète, ça fait 2 fois que je le dis dans l'émission, ce qui a été impressionnant dans la performance du jeune Bilodeau, c'est non seulement le résultat concret, mais c'est tout en lui qui montre un sérieux incroyable pour un jeune homme de 12 ans. Il se place très bien, il est concentré au maximum, et sa performance, c'est exactement 8 abats comme partant. C'est incroyable. Il n'a que 12 ans, ce bonhomme-là. 247, non, félicitations. Merci, M. Bouchard. À Sylvain Allais, nos invités. Merci bien, Serge Lemax. Tout un revirement. L'équipe de Benoît Poirier et Pierre Bilodeau qui l'emporte avec un score de 268 face aux frères Michel et Serge Sainte-Marie, 202. Quand même, les perdants qui méritent la somme de 650 $ en vertu de 2 victoires et une défaite. Michel, on avait eu l'occasion de se parler avant le match. Vous me disiez, je pense que la Ligue 31 pourrait me donner des problèmes. Est-ce que, selon vous, ça a été le cas? Je penserais pas, mais disons, on a frappé un peu mince. Tu sais, on avait peur un petit peu de la mettre dessus, je ne sais pas, mais contre lui, on a eu une machine à abat, on peut pas rien faire. Je pense qu'il y a 8 abats, on peut pas rien faire contre la perfection. Serge, je pense que vous serez d'accord avec votre frère pour dire que c'est le jeune Pierre Bilodeau qui vous a littéralement sorti du match. Comme tu le dis, c'est lui qui nous a sorti du match, puis félicitations encore au nouveau champion. Félicitations à vous aussi, vous quand même partez pas les mains vides avec un chèque de 650 $. On va aller de l'autre côté. Puisque eux méritent la somme de 300 $ pour l'instant, ils auront peut-être l'occasion d'en ajouter d'autres la semaine prochaine. Pierre Bilodeau et Benoît Poirier. Pierre, je voudrais savoir comment tu te sentais avant le match. Est-ce que tu étais très nerveux? Un petit peu, mais quand j'ai fait mon premier abat, ça a bien été après. J'étais plus nerveux.
Je pense aussi que tu as bénéficié des conseils de ton père, qui est un skieur professionnel. Ah oui? Content de ta performance aujourd'hui? Oui, oui. De l'autre côté, Benoît, je pense que vous ne devez pas être épuisé. C'est le jeune qui a tout fait le travail. Je suis en forme. C'est facile d'avoir un coéquipier comme ça. On est bien assis sur la chaise et on regarde jouer. J'ai rien contre ça. En autant que vous gagnez plus souvent. On vous félicite encore une fois, messieurs. Notre prochain rendez-vous, ce sera John Hammond et Luc Berthelot qui seront opposés à la redoutable équipe de Pierre Bilodeau et Benoît Poirier. Ici Sylvain Allick, au nom de toute l'équipe, vous dit au revoir et à la prochaine. Notre juge est Guy Bolduc, le marqueur officiel Paul Jutras, et allons rejoindre Serge Lemaître et Guy Bouchard. Merci Sylvain Allais. Guy Bouchard, ça pourrait être un duel assez intéressant. Bon, il faut rappeler bien sûr la performance éblouissante de Pierre Bilodeau. Mais attention, du côté des aspirants, Luc Berthelot a vécu l'expérience il y a 2 ans au petit écran et en compagnie de Gaétan Dubé avait amassé 5 victoires consécutives. Oui, alors ça fait une équipe assez redoutable ici, les adversaires. Alors le jeune qui devrait continuer son beau travail, il n'a certainement pas besoin de 247 une deuxième fois parce que là, on ne demande pas un miracle, mais presque. Mais sa performance nous laisse croire que la performance d'une partie nous laisse croire qu'il va répéter un exploit semblable. Alors ça va demander un pointage assez supérieur à 200 pour les aspirants. Oui, puis ce qui n'est pas négligeable non plus, Benoît Poirier, le releveur des champions. Attention, c'est un skieur de 150 et plus de moyenne. 152 de moyenne, il joue d'une ligue seulement, mais on a vu qu'il y a une boule avec beaucoup d'effets. Alors, s'il a l'occasion de jouer un peu plus que la dernière émission, peut-être qu'il peut nous faire voir des abats ici. Des abats aussi, et peut-être verrons-nous possibilité de match parfait et grâce à ces messieurs. On a 2 équipes, Serge, qui ont de grandes chances de réussir sa partie parfaite. Alors, à chaque émission, on sait que la promotion des quilles ajoute 50 $ et le salon de quilles champion ajoute également 50 $. 100 $ à chaque émission est ajouté et on en est maintenant rendu à 1900 $ pour la partie parfaite. Ouf. Ça devient très intéressant. Alors, on souhaite le meilleur des chances aux 2 équipes de la réussir et en même temps de sortir vainqueur de cette rencontre. 1900 $ et on aimerait bien remettre cette somme. On sait que les gagnants se méritent 300, Serge, et les perdants 50. Les gagnants demeurent avec nous. Alors, le jeune, si on dit qu'il n'y a pas de fatigue à cet âge-là, on va pouvoir le constater. John Hannon est le partant du côté de la formation des aspirants, une équipe de Québec. John Hannon de Québec qui évolue au Salon de quilles Les Saules. 120 de moyenne. Et le premier quilleur, il est âgé de 23 ans. Il joue au quilles depuis 1 an seulement. Alors, premier lancé, un abat. Oui. Alors voilà celui qui a marqué le dernier match avec 8 abats dans le rôle de partant. Pierre Bilodeau, rappelons-le, 12 ans seulement. Et ça continue toujours sur la quille clé. Oh, et victime d'un écart, tout comme dans le premier match. Les quilles 8 et 10 sont demeurées bien droites. Alors, c'est le même bris qu'il a connu lors du 2e carreau de la dernière rencontre, lors de la dernière émission, bien sûr. Ce fut d'ailleurs son seul jeu ouvert, bien sûr, avec 8 abats.
Est-ce qu'on se redresse immédiatement? Là, une concentration encore une fois, une bonne démarche. Eh bien, c'est un deuxième trouvé. carreau vert. Mais quand même, Guy, 2 bons lancers. C'était pas loin, ça. C'est continuellement sur la quille numéro 1. C'est là que le partenaire, joueur de 152 de moyenne, peut aider son équipe. Et c'est là qu'on va voir si seulement 2 présences, hein? Pardon, 3 présences dans le premier match. Que dis-je? 2 présences seulement dans le premier match. Un là-bas et un jour vert en relève. Et là, il y a 2 carreaux verts qui se dressent devant Benoît Poirier. Un quilleur de 150 et plus de moyenne. Un bon tir, voilà! Oui, rapide, avec beaucoup d'effet. Et vous remarquerez qu'il, tout le long de son approche, Benoît Poirier semble accroupi. Il n'est pas en pleine extension dès le départ. Remarquez, accroupi tout le long de sa course d'approche. C'est dur pour les jambes, mais... Un peu mince, la quille numéro 5 demeure en place. Alors, côté des aspirants, Serge, tu as mentionné les 5 victoires de Luc Berthelot. Eh bien oui, un pointage de 196 le 27 février. Également le 27 février 83, un pointage de 184. Le 6 mars, 269. Le 6 mars également, 182, toujours vainqueur, et 199 le 6 mars. Toujours en compagnie de Gaétan Dubé. Il a subi la défaite 199 à 197 le 13 mars. Ils ont accumulé 1550 $. Et qui 1, 3, 6, 10 et 8 pour John Hannon. C'est un solide gaillard, ce Hannon-là, Guy. Oui, monsieur. Et John qui nous confiait qu'il est originaire de la région de Baltimore. Et il a évolué au baseball junior majeur et aurait même eu un essai, un camp d'essai avec les Orioles de Baltimore. Je ne sais pas s'il y avait le talent, mais certainement le physique. La réserve inscrite, ça n'a pas été facile, mais quand même. Oui, c'est toujours plus facile pour le partenaire lorsqu'on vient en relève avec... on voit les 4 quilles sur la livre. Hannon, à sa première présence sur la 31, avait fauché les 10 quilles. Oh! C'est frapper le pied au départ. Alors, seuls les quilles 6, 9 et 10 ont pris le chemin du puits. John Hannon de Québec, évoluant au salon quilles Les Saules de René, dont le gérant est René Duplain. Et pour conseiller cette équipe-là, c'est Mario Bérubé, un autre quilleur de Québec qui commence à faire le voyage, c'est-à-dire commence au printemps dernier à faire le voyage Québec-Montréal pour participer au tournoi meilleur carreau. Et là, voici Luc Berthelot. Qui joue 155 de moyenne, âgé de 25 ans. Très belle boule. Très belle. Excellent. On s'en souviendra de lui. Oui. Un type qui était sûr de lui. Avec Gaétan Dubé, avait inscrit 5 victoires consécutives. Très rapide sur l'allée 31. Oh, de près. Oui, hein? De justesse ici. Alors, pour 6 quilles de plus. Pointage de 13 seulement. Son partenaire va réussir. Alors, les adversaires ne semblent pas trop ébranlés par la performance du jeune Biloteau la dernière émission. Naturellement, ils l'ont peut-être pas vu évoluer. Bon lancer soulevé, ça revient. Non! La quille numéro 8 a été touché, mais il n'a pas voulu céder. Et Guy, j'aimerais bien voir, moi, où la course de Pierre se termine, parce qu'il me semble que sa main est très près de la ligne noire. Nous allons le constater immédiatement, M. Zamax. Démarche des 4 pas. Oh, perte d'équilibre. C'est quand même réussi. Voilà la marque, sa première dans le match. Lui qui a réussi 247 pour ceux qui n'étaient pas avec nous lors de la dernière émission. 247 à lui seul, l'équipe a réussi 268. Son partenaire s'est élevé à 2 reprises. À une occasion, il n'a pas fait mieux. Et à la deuxième, il a remplacé une réserve par un abat. C'est bon, c'est bon.
son premier dans le match. Et Guy, ça fait longtemps que j'ai pas vu un bon départ de duel comme ça, d'un côté comme de l'autre. Au dernier instant, la boule a dévié vers la gauche. Le bras dans les airs. Alors, Benoît Poirier pourrait donner des ailes à son équipe avec un là-bas. Ici, il a réussi à sa première présence sur la 30. Ça va à droite, ça revient. C'est fait! Le doublé! Oh, monsieur! Très bon. Oh! Une boule solide. Une boule solide. La continuité est au bon endroit. Tantôt, il avait frappé à la gauche, cette fois-ci à droite. Oh, monsieur, ça promet ça. Beaucoup d'émotions. John Hannon, de retour sur la 30. À sa dernière présence, avait raté la quille numéro 1. Cette fois, elle est touchée, mais beaucoup trop mince. La quille 5 demeure en place. John Allen, 120 de moyenne, il joue au hockey depuis 1 an seulement. Et Luc Berthelot, lui, joue au hockey depuis 8 ans. Âgé de 25 ans, il a 155 de moyenne. Luc évolue dans la Super Ligue de Marcel Talbot au Salon de quilles Saint-Pascal. Également la Ligue à Joe. Il appartient aux frères de Marcel Talbot, soit Yves Talbot au Salon de quilles Les Saules. Et une autre ligue, la Ligue du lundi soir. Les deux qui évoluent toujours au Salon de quilles Les Saules. Ça va bien pour un type qui joue au hockey depuis 1 an seulement. Oui, un abat, 3 réserves, 4 marques consécutives. Merci. Ça va bien. L'a trouvé. Voilà le premier jeu ouvert du côté des champions. Et Luc Berthelot aura la chance de réparer tout ça en relève. Pointage de 8. Luc Berthelot, rappelons-le, c'est pas arrivé souvent ça dans les séries amateurs. 5 victoires consécutives. 5 victoires en compagnie de Gaëtan Dubé, qui a du Salon de quilles métropolitain. Gaëtan, depuis, quand même, a fait sa marque. Joue de bonne moyenne. Je crois qu'il évolue dans la Super League. On passe immédiatement au carreau suivant puisque John Hannon avait inscrit la marque. Au 4e jeu, maintenant, c'est important. Il y a une situation de carreau ouvert. Berthelot, c'est réussi là-bas. Oh, monsieur, ça va être tout un duel. Voilà là-bas. Oui, plus je regarde évoluer Luc Berthelot, je me souviens, là, comme si c'était hier, il était sûr lui-même en compagnie de Gaëtan. Ça faisait toute une équipe, ça. La boule soulevée. C'est bon, ça semble bon. Oh non, trop au centre. Trop au centre. 8, 6 et 10. C'était bien dirigé, mais encore une fois, là, il y a peut-être en forçant pour mettre la vitesse à son lancer. Parce que la chose que je remarquais quand même assez surprenante lors de la dernière émission, c'est ça. Que le fait qu'une petite main, l'effort qu'il donne pour donner la vitesse, ne fait pas le mauvais lancer. Il est toujours sur la quille clé. Et vous avez vu, il a tout tenté. Hein? Il a tenté de convertir cet écart, les quilles 6, 10 et 8. Un peu trop au centre. Voilà. Victime d'une trouée. Alors, c'est le même scénario exactement que lors de sa toute première présence dans ce match. Un écart sur la 30, la trouée sur la 31. Exactement le même scénario. Finalement, il termine avec un pointage de 6. Mais quand même. Alors, oui, du travail pour Benoît. Oui. Et Benoît Poirier, jusqu'ici, en relève. Les 3 premières marques lui appartiennent. Et à ses 2 premières présences sur la 30, il a inscrit là-bas. Et c'est encore un bon tir. Caresser la quille 8 maintenant. Oh, puis une méchante caresse. Hein. Permettez-moi l'expression, une méchante caresse. Ça, c'est ce qu'on appelle le bicycle. C'est un bicycle à 3 roues, certain. C'est incroyable. C'est pas possible. Oui. On a même insisté. Bien travaillé. Bon travail ici de la part de Benoît. Alors, c'est 69. Une quille de priorité au 3e jeu, au 4e, 89. Une quille dans le match. Quel duel! Là, on est encore ouvert. Il semble, Benoît, avoir un peu de difficulté sur la 31, même si on ne l'a pas vu très souvent. 2 fois la dernière émission. C'est un bon tir!
cette fois, les 10 quilles ont été fauchés. Benoît Poirier, s'il a été tenu forcément à l'écart dans le premier duel, là, se met en vedette dans ce match. Benoît Poirier, âgé de 47 ans, et lui, il joue au hockey depuis 20 ans avec un arrêt de quelques années entre ça. Toujours John Anna pour les aspirants. John Allen. John Allen. C'est en plein centre. La trouée. Une deuxième consécutive pour John. John qui demeure dans la région de Québec depuis 1 an seulement. Donc c'est à Québec qu'on l'a encouragé à jouer au hockey, puisqu'il a une expérience, c'est sa première saison dans ce domaine. Alors, auteur de 4 marques consécutives en début de match, Hannon connaît des difficultés, 2 trouées consécutives.